Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu qui pour moi va... Bon, forcément les jeux peuvent aller de tout temps, mais il ira bien avec cette période de printemps. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes nouvelles vidéos, dans les 10 dernières, je crois, mais certains n'avaient pas fait attention, je vous mets un timer. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer aussi sur les endroits qui vous intéressent. Je mets les liens vers les jeux, vers le sujet qui est abordé, par exemple, introduction, présentation de tel jeu, combo avec tel jeu, et puis je fais des sous-parties, enfin des sous-timers avec chaque combo, voilà, le tirage à la fin, etc. Donc n'hésitez pas à les farfouiller et à naviguer à l'intérieur, parce que j'ai bien conscience que je fais des vidéos longues et que tout le monde n'a pas forcément le temps de tout regarder, mais comme ça il y en a pour tout le monde. Voilà, alors c'est parti. Voici la bête. The Goblins and Gardens Tarot Deck. Donc c'est bah oui, les gobelins et jardins. Donc c'est un jeu de Jonathan Sacha. Le dos m'intrigue beaucoup, j'ai été vérifier, j'ai été voir, il n'y a rien d'indiqué sur ce dos. Pour moi c'est un petit peu comme des segments d'ADN ou des cellules. Si quelqu'un le sait, je prends. Donc c'est un jeu auto-édité. Je vous mettrai le lien vers le site pour ceux qui le souhaitent. Il avait mis un bon petit moment à arriver. Et là, il vient de l'étranger, donc frais de douane, frais taxes et tout le tout team. Je vais vous lire, j'ai adoré son introduction. J'ai traduit un petit peu l'introduction. Voilà, vous voyez, le bord de son livret. Et ça va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Il arrive, vous voyez, avec un tout petit livret, mais qui est très bien fait, qui va à l'essentiel. Et j'aime beaucoup les petits textes. Alors, je ne les ai pas encore tous lus, mais c'est très chouette. Et il y a autant d'informations pour les majeurs que pour les mineurs. Alors, dans ce texte, il nous dit « Bienvenue, vagabond, bienvenue dans le monde en pleine nature, bienvenue dans un monde où vous ne trouverez ni maître, ni héros, ni récompense pour les quêtes accomplies, ni butin de guerre, ni butin de donjon, et où le mal n'est pas à affronter. Bienvenue dans un monde de rêve où l'eau vous observe, le soleil se baigne, les arbres parlent, les fleurs palpent, les fruits mangent. Et un univers de fainéants et de flâneurs. Bienvenue au jubilé de la fin du monde, bienvenue à toutes les histoires qui ont toujours été laissées derrière, bienvenue à Gobelins et Jardins. Donc vous allez voir, c'est un tarot qui est composé d'œuvres d'art, donc en collage, qu'il a élaboré à partir d'encyclopédies, de jardins, de livres et de modules de donjons et dragons. Et j'ai adoré sa petite phrase dans sa présentation. Nous soumettons humblement Gobelins et Jardins comme un nouveau chapitre à la bibliothèque toujours croissante qu'est le tarot. Et
je me suis dit, tiens, avec l'arrivée de ce jeu, c'est une phrase que l'on peut prendre au sens propre, enfin au sens figuré comme au sens propre, bien sûr. Voilà, des tranches dorées, voilà les dos, j'aime beaucoup. Regardez la qualité des cartes, elles sont magnifiques. Et oui, des bibliothèques toujours grandissantes. Hop, je vous remets la boîte pour ceux qui veulent, si vous la voyez. Hop, sur le côté. Et donc il explique aussi, l'auteur, que dans ce jeu, chaque carte en fait est une fenêtre sur un monde qui existe après le départ des compteurs. Dans ces mondes, les monstres et les terres dans lesquelles ils vivent occupent une place centrale. Les mineurs ont été renommés, mais on en parlera après. Donc un monde de gentils gobelins. Si je n'étais pas tombée sur un tirage avec ce jeu, la boîte ne m'aurait pas forcément attirée, alors qu'il est extraordinaire, puisqu'il tourne autour des plantes, des fruits, enfin de toute la végétation. Et que j'aime beaucoup ce contraste d'avoir mis les personnages en noir et blanc et l'essentiel finalement en couleur, avec énormément de détails un petit peu partout, ce qui rend les lectures très riches. Je vous ferai un petit tirage à la fin. Donc vous voyez, pour le printemps et l'été, c'est un jeu qui colle parfaitement. Une hiérophante avec tous ses œufs d'escargot. Les amoureux. Cette abondance de pommes. Donc beaucoup de références. Le chariot, avec toutes ses massues, ses herses et compagnie. Là, je me suis demandé si c'était l'auteur lui-même qui s'était glissé. La force. Alors pour les passionnés de plantes, de fleurs, je trouve qu'il est extraordinaire. Mon petit ermite, il n'est pas encore dans la lumière. J'aime beaucoup ce jardin très naturel. La fameuse roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Et là, une cigale. Et là, il va manger les larves. Je sais pas pourquoi je dis manger, non. Parce que c'est un jeu gourmand. Donc on voit bien qu'il y a tous ces prémices là, de larves, de chenilles, de la Renaissance. Là aussi, une belle chenille, j'aime bien, ça ce sont les chenilles qui font les ponts, qui avancent les pattes avant, hop, les pattes arrière, les pattes avant, hop, les pattes arrière, les pattes avant. Mais du coup, ils font des beaux ponts. Et on voit bien leurs ventouses quand ils se promènent sur les branches. La tempérance, qui est très belle aussi, celle-ci, je trouve très paisible. J'aime beaucoup cette mort.
Ce diable, pardon, avec cette tentation des fraises. C'est à moi. La tour. Et on voit que la marche elle est un peu longue, ils gravissent, et d'un coup, poum, la chute. Et on recommence. Les étoiles, l'étoile. Et là, ce cactus en forme justement d'étoile. Très beau. La lune. Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a comme une évolution aussi de l'homme. Un petit peu des loups-garous derrière. Notre soleil. Ce dragon qui regarde le lever du soleil. Il est très paisible aussi. Tout comme les tortues, qui peuvent profiter du soleil aussi pour muer, parce que tout ce qui est à écailles mue. Mais ils ont besoin du soleil pour sécher leur peau et pouvoir muer. Le jugement. Alors, là, vous ne le voyez pas encore. Enfin, vous ne pouvez pas le savoir si vous le voyez, mais vous ne pouvez pas le savoir. Ici, c'est très intéressant parce qu'on retrouve les 4 éléments. Les fougères, ferns, se représentent les épées. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, justement, le propre d'une fougère, c'est la croissance, la nouvelle vie, l'indestructibilité, la fertilité et la protection. Parce que, en fait, la fougère, elle a une capacité à se reproduire depuis des millénaires. Elle a passé, oui, des millions d'années, de grands chaos sur la Terre. Et malgré tout, elle est toujours là, elle est indestructible. Et elle a une capacité à se reproduire grâce à ses spores. Et en fait, là j'ai pas de dessin directement, mais une feuille contient en fait les germes femelles et les germes mâles, et elle s'auto-féconde pour libérer, enfin elle libère les spores. Ensuite, ils vont être fécondés et elle va germer. En plus, ce sont des plantes qui ont des rhizomes qui se déplient lentement. Donc je trouve que par rapport à cette force là d'épée qui est cette évolution mentale, ça va très très bien avec. On a les fruits qui sont les pentacles, donc pentacles, épée. Les fleurs sauvages qui sont les bâtons, la passion. Et puis on a tous les cactus, cactés et succulents. J'ai trouvé très judicieux parce que c'est rempli d'eau et donc ce sont les coupes. C'est la première fois aussi qu'on voit ce jugement. Voilà, ils vont d'un pas sûr face à eux-mêmes, à leurs 4 facettes, et c'est dans la joie. Et voilà le monde. Donc là, on attaque avec les épées. D'accord. Et on retrouvera donc des fougères sur chacune des épées. Et là, on retrouve bien le thème de Donjons et Dragons. En plus, moi, j'ai une passion pour les fougères. J'ai toujours adoré les tapis de fougères dans les bois.
C'est extraordinaire, j'en ai quelques-unes ici, je suis très contente. La libellule. Et tous les petits gobelins. Le 4 d'épée, voilà, le repos, avec cette momie. Le 5. Donc je trouve qu'il se lit, il se lit bien, hein. Il suit le rider pour ça. Le 6. Le 7. Le 8 d'épée. Ah, il nous manque le 9. Hop. Avec les petits squelettes, là, il est sur une île, il est un peu coincé, hein. Alors qu'il a des ailes. Mais on sent qu'il est coincé. Donc comme quoi, c'est vraiment dans le mental, puisqu'il lui suffit de prendre son envol. Et le 10. Qui est quand même visuellement bien moins violente que la plupart des 10 d'épée. Même si on voit que ses vêtements sont déchiquetés. Le petit page. Le cavalier. J'aime beaucoup quand elles sont comme ça, repliées sur elles-mêmes et qu'on les voit se déplier. La reine. Et le roi. Ensuite, on passe au bâton, donc avec toutes les fleurs sauvages. Elle est adorable, celle-là, avec ses tasses de bâton. En même temps, c'est le vœu, c'est avec ce pissenlit. Et toutes les références des plantes, me semble-t-il, sont bien reprises dans le livret. On va les voir pour la 2. Ah oui, c'est juste avec le poids des cartes, il est très bien, il n'y a pas d'encoche. Donc une fois que le jeu est vide, j'avais dit je ne le referme pas et je l'ai quand même fait. Hop. Parce que la boîte n'est pas assez lourde pour descendre toute seule. Quand le jeu est dedans, elle s'ouvre très facilement. Voilà. Notre petit gobelin. Donc on avait dit le 2 de bâton. Oui, bah j'y étais. En tout cas, il parle aussi des créatures. Oui, il parle de certains éléments, en effet, qui sont sur la carte, mais je ne connais pas les noms en français. Donc vous avez les références. Le 3 de bâton. Je ne connais pas assez la symbolique de certaines plantes pour savoir si c'est bien l'énergie de la carte. Je suppose qu'il y a eu un travail de fait en ce sens.
pas. Oh, les lucioles. Quand j'étais petite avec mon frère, on allait en ramasser plein et ça grouillait. On avait des lucioles partout et on les mettait dans des petites soucoupes pour s'éclairer dehors. Mais maintenant, j'ai pu en montrer 2, je pense, à mes enfants qui étaient ravis d'avoir, enfin qui ont eu la chance de pouvoir en voir, mais peut-être que ça dépend des régions. Mais en tout cas, chez nous, il n'y en a plus autant. Donc une belle huile de bâton qui change de ces bâtons qui se promènent. La 9. Oui, on le sent bien, bien entouré. Hein. Et la 10. Voilà. Qu'il est bien en dessous. Bien sous le poids. Heureusement, ce sont des fleurs. Bon, on dirait des... Oh. Des dahlias. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Je les adore, je ne sais plus leur nom. Elles font des petites gouttes sucrées. Quand j'étais petite, j'adorais mettre mon doigt et sucer. C'est une espèce d'eau, de petites gouttelettes d'eau sucrée. Les iris d'eau. Donc là, on passe avec les fruits pour les deniers. Avec la magnifique aubergine. Chou, le 2, les petits choux de Bruxelles, le 3, on voit bien qu'ils œuvrent ensemble, ou presque. Ça me rappelle les ouvriers le long de la route où il y en a souvent appuyés sur leur pelle qui regardent celui qui travaille. J'en ai encore vu, chaque fois je me dis oh, c'est des caricatures, mais non, non. Il y en a toujours comme ça qui sont plus contemplatifs et les autres qui travaillent. Le 4 avec les asperges. Le 5 avec les cucurbitacées. Le 5 de denier. Pourquoi ce 5 là? Parce qu'il n'arrive pas à les ouvrir, la carapace est trop... ou qu'il ne se rend pas compte de la richesse qu'il a autour de lui. Le 6 avec les petits pois. Les bonnes mûres. Avec l'ours qui va aller récolter toutes ces mûres. Le 9. Avec cette belle récolte d'automne. Le 10, les framboises. Le page. Le cavalier, on a un centaure. La reine. Et le roi.
Et donc on arrive avec dans les coupes avec les succulentes et les cactus. Las. C'est très marrant parce que celui-là c'est un peu comme un chevelu là. Il est recouvert d'une petite toile de poils. Et quand j'avais fait de la plongée en Guadeloupe, j'avais vu des concombres de mer et le fait qu'ils soient dans l'eau, ça me fait penser à ce crustacé. Le 2 de coupe. Le 3. Oui, dans le 2, il est quand même seul, mais du coup, eux, ils sont par deux. Le couple, le duo, il est là. Alors que le trio, il est dans les gobelins. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6. Le 7. Alors je les ai perdus malheureusement. Ils m'avaient fait des belles fleurs comme ça. 9. Avec l'aloe vera. Et le 10. Donc c'est vrai que si on ne connaît pas la symbolique comme ça des cartes, ça demande un petit peu d'étude peut-être pour un débutant, sauf peut-être cette abondance à travers ces succulentes qui se développent, qui finissent par se multiplier. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Et je trouve qu'on a envie, moi qui ne suis pas tellement gobelin à la base, là on a envie de les suivre et à travers la nature, c'est vrai qu'ils sont à leur place et ça donne très très envie d'aller écouter leurs histoires et voir tout ce qu'ils ont à nous transmettre. Après, vous avez vu dans le livret, je pense que je vais prendre le temps de le traduire pour vraiment bien comprendre les cartes. On va voir comment ils se mélangent. Ouais, ils glissent bien. J'aime bien les dos. Donc ça change. Alors il est un peu plus grand qu'un tarot classique, hein, vous avez vu. Mais j'aime beaucoup parce que du coup on plonge bien dans la carte. Et pour reconnaître les plantes, j'ai commencé à en regarder certaines, on les reconnaît bien. Donc hop, par rapport à un tarot, c'est la même hauteur mais un peu plus large. Et on va aller voir justement les jeux. J'ai pas fait les essais, hein, ça sera en direct. Les jeux que j'ai sélectionnés, et puis je suis sûre qu'il y aura avec beaucoup d'autres auxquels je n'ai pas forcément pensé. J'ai oublié de vous dire, c'est du ligné, hein, c'est du papier ligné. Donc moi j'aime bien parce que c'est très solide, ça glisse bien. Cette force, regardez cette force tranquille, d'ailleurs il a raison, hein, parce que on dirait un gros bébé qu'elle va moucher.
et l'ermite. Ça tombe bien. Oh là 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 là. Avec le 5 ou le 6? Le 5 et le 6, ben voilà, deux bâtons. Et je pense qu'il va parler rapidement. Vous voyez, ce sont quand même des belles... un beau panel hein, de couleurs. Je suis contente qu'il y ait des dragons aussi. J'aime beaucoup ce style de, voilà, de collage avec toute cette nature et puis ces petits gobelins qui ressortent. Il est beau ce fou aussi, avec cette espèce de cité flottante. J'aime bien. Lui aussi, il est joyeux. Le page de bâton. C'est intéressant aussi ce 8 de coupe avec ce crocodile. On peut représenter aussi le passé, les ancêtres, parce que c'est un animal quand même qui a traversé les temps aussi un peu préhistoriques. Hein. Je n'avais pas vu lui à moitié. Alors il a deux pattes différents, il y a un sabot, une patte, une main, une pince. Là, il fait un peu plus reptilien, ici un peu plus loup. Sacré mélange celui-là. Je crois que ce sont le seul lutins que je connaisse. Voilà. Est-ce que ça va nous permettre de le mélanger un petit peu? Et puis on va essayer quelques combos en direct. J'aime bien aussi comme ça. Ce genre de présentation, je trouve que ça permet de voir un petit peu les, voilà, le panel des couleurs. On a quand même le côté végétal. Bon, j'ai pas mon côté animal, mais plus créature, ça va changer un petit peu. Alors forcément, dans ce beau pochon de rose divine cartomancie, j'ai mis un Lenormand qui ira avec sur le Estrella, le Normand de H. La Estrella. Déjà, on a ces lignes verticales au dos.
Et on est aussi sur ce genre voilà, de superposition d'images, enfin de photos et de dessins par-dessus. J'aime beaucoup. Oui, on sent bien une évolution là. Une fin, besoin de repos, ouais, de reprendre, de réfléchir à une nouvelle voie. Non, je vous ai dit n'importe quoi. Parce que là, je vois le 4 de... Ça, c'est le repos. Là, c'était la célébration. La célébration. Donc, vous allez célébrer quelque chose, un changement. Vous allez enterrer comme une ancienne vie et reprendre une nouvelle direction. Là, tout de suite, comme ça, je me dis, tiens, c'est comme un mariage, un enterrement de vie de jeunes filles ou de jeunes gens, oui, de jeunes garçons. Et avec cette nouvelle direction à prendre, là, le repos, ouh là là, plus dur ça. Hein, peut-être que vous avez été beaucoup manipulé, beaucoup trompé, beaucoup... vous êtes tombé de haut, il y a des personnes... vous attendiez pas à ces révélations-là. Ça vous a pris beaucoup d'énergie et maintenant vous avez besoin de vous reposer. Relation toxique un peu. Des nouvelles idées. Trouver un équilibre. Peut-être que vous avez quelqu'un qui va vous aider. Voilà. À prendre... Vous avez des nouvelles idées, vous ne savez pas en quoi en faire et quelqu'un va vous aider à les développer. Et peut-être avoir un peu de tempérance aussi, parce que vous avez peut-être une nouvelle idée, vous vous dites, tiens, je vais y aller, je fonce. C'est ça, plein d'enthousiasme, limite naïf, complètement enthousiaste, et on vous dit, attention, la réalité, c'est peut-être pas aussi facile, aussi évident. Là, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'on va beaucoup parler de vous, on va vous juger, etc. Vous n'aurez qu'une envie, c'est de, hop, allez, prendre la poudre d'escampette et de vous isoler de tous ces cancans et ces jugements. Je pense qu'ils vont bien s'entendre. Allez, tous les trois qui sortent, c'est marrant, 3, 3, 2, 3, 2, 3. 3, 3, 6. Avec une collaboration, un nouveau départ, de la chance. Oui, là, il y a vraiment une prospérité et un gros avancement. Là aussi, il y a plein de choses qui vont se développer à plusieurs, en tout cas. Et voilà, vous allez prendre comme une entreprise ou une collaboration, hein, voilà, qui est sous le signe du développement et qui va prendre une belle envolée. Le 5 de bâton, là, on pourrait lui mettre le fouet et l'épée et la verge dans les mains. Bon, je vous dirai pas à quoi je viens de penser. Mais... Et le 6, on est dans la caricature.
C'est comme si il y avait un déséquilibre là, entre quelqu'un qui veut tout le temps montrer sa force et quelqu'un qui est dans le don de soi, la gentillesse, et quelqu'un de manipulateur et de je suis le meilleur, etc. Et, allez, on balaye. On balaye tout ça. Donc voilà. J'étais partie pour faire tout le tas, mais des jeux, de jeux qui vont bien ensemble. C'est marrant parce qu'on a la mer et le Coris avec le coucher du soleil. Ils sont espiègles. C'est marrant, cœur et 3 d'épée. Et le 5 là qui est... peut-être une tristesse qui fait qu'il n'arrive plus à voir tout ce qu'il a, toute cette abondance qu'il a autour de lui. On va peut-être attention. Tu es tombé sur un beau parleur, mais ne sois pas décidé. Ne dilapide pas tout, alors que tu es tombé sous son charme. Très beau, là. Que du bon, profitez-en. Il y a du soleil et des nanas, la di la dada. C'est l'abondance, le bel amour. Peut-être l'amour aussi de tout ce qui nous entoure, de soi et de ce qui nous entoure. Ah, là par contre, fou, il y a des secrets, des choses qui remontent, des non-dits, peut-être du transgénérationnel aussi, et qui fait que y a un sacré fardeau qui est porté là, et qui vous handicape et qui vous bloque dans une situation. Il va falloir faire un petit nettoyage là. Si, j'ai quand même quelques animaux du coup. Ah oui, vous êtes sur la force mais un peu la défensive, hein, même si vous vous méfiez de ce qui peut venir. Vous avez été fort, vous attendez des nouvelles ou un courrier ou autre, et vous êtes un peu sur la défensive de ce que vous pourrez trouver dans ces nouvelles-là. Je pense à jugement ou voilà. Ah, c'est beau, la clé, le hiérophante, et cet équilibre-là entre peut-être le matériel, le spirituel, ce que je garde, ce que je donne. Le hiérophante, c'est aussi la connaissance et la transmission. À qui je donne les clés de ma connaissance, à qui je transmets, à qui j'ouvre aussi l'accès, le portail à mes connaissances. Voilà, très très chouette. Petit duo. Hop. Donc là, je valide
sans hésiter. Avec le Estrella, le Normand. Ensuite, on va le remélanger un peu, hein, que ça ne retombe pas sur les mêmes cartes. Très agréable à manipuler. Je n'avais pas regardé, j'espère que c'était bien cadré. Oh là là, je suis dans mon truc, dans mon trip. J'avais envie de l'essayer avec le Costal Curiosity. Le tarot est en route, ainsi que son nouveau tarot. J'ai vu que certains l'ont déjà reçu. Alors, oui, dans les teintes, dans le côté naturel, pas mal. Bon, ben voilà, déjà là, hein, est-ce que c'est la peine d'aller plus loin? Oui, pour le plaisir. Ça m'intrigue, ça. Ce cavalier de feu qui est d'épée qui est tout azimut, qui a des idées, il y va. Le côté des choses ordinaires, mais qui ne le sont pas finalement, quand on s'attarde sur, comme les éponges ou le corail, de la beauté en fait du travail, de toutes ces pierres, hein, que l'on croise, qui pourraient être ordinaires, comme celle-ci, et puis quand on regarde d'un peu plus près, on se dit « Waouh !» Là, j'ai trouvé sur une plage à Seignos, me semble-t-il, celle-ci. Et quand on s'y attarde, on voit la beauté et tout ce qui peut s'en suivre. Et ce 4 d'épée. Peut-être un peu de ralentir, qu'il est tout azimut, etc., qu'il a toutes ces idées, qu'il voit très très grand, mais qu'il pourrait voir un petit peu plus simple, de prendre un peu le temps de se reposer, plutôt, enfin de se poser, plutôt que de partir à la conquête de toutes ces grandes idées. Peut-être qu'il voit trop grand, qu'il pourrait voir des choses plus simples ou trop difficiles, qui pourraient lui demander moins d'énergie. Le 10 d'épée avec un peu la protection. Et l'as d'épée. Là, c'est marrant, hein, en se protégeant, on arrive à sortir de cette situation-là de trop plein, de crier un bon coup, de se dégager et de repartir, de se protéger. Peut-être que c'est l'extérieur, hein, qui vous exténue et qu'en vous protégeant un peu plus, vous pouvez hop, renaître et repartir avec une nouvelle énergie, de nouvelles idées. En vous protégeant ou en vous affirmant un peu plus, hein, en disant attention là, stop, en mettant vos limites en fait. Parce que là on a la protection, mais ici avec l'anguille, c'est aussi de faire l'anguille, peut-être de ne pas rester à cet endroit-là, parce que l'escargot aussi, hein, il se referme, c'est un peu comme des autruches, mais un parapluie aussi peut se refermer, mais d'un autre côté, l'anguille, hop, elle peut filer quoi, dans d'autres directions, ou dire, faire ces petites étincelles pour dire attention, là je suis électrique, c'est stop là, les limites elles sont atteintes, maintenant tu vas pas plus loin, parce que sinon c'est moi qui te pique, quoi.
C'est moi qui vais inverser les épées. Je vais plus les porter, mais je vais te piquer avec. Ah, ah. Voilà, on a la connexion, j'ai envie de dire, de l'invisible un peu, parce que ce sifflet, c'est des ultrasons, c'est des choses, des messages qui peuvent être reçus. Il y a comme peut-être un nouveau don qui va vous amener vers quelque chose d'autre, ou de nouvelles perceptions que vous n'aviez pas vues, et qui va vous convenir, parce qu'on a quand même des amoureux. Encore ce 9 avec l'endurance. Et peut-être que pour sortir là de votre isolement, hein, de vos angoisses, ça prendra un peu de temps, mais de demander de l'aide, ne pas rester seul face à ça, face à ces tourments qui ne sont que psychologiques là, puisqu'on a bien vu, il a ses ailes. Le 8 d'épée, l'âge. Et c'est vrai que les fougères peuvent aussi grandir très vite. Non. C'est 5 de bâton. Là, on a quand même quelque chose de très... de se protéger. J'ai comme l'impression là que c'est de porter un masque ou une allure qui n'est pas notre, enfin vôtre, pour paraître plus agressif que vous l'êtes, pour se protéger finalement, de se donner une autre allure, alors qu'à l'intérieur c'est du coton. Mais donc voilà, tout ça pour dire que je trouve qu'ils vont très très bien ensemble aussi, ces deux-là. Parfait. Validé aussi. J'aime bien ces couleurs un peu douces. Des cartes où il y a beaucoup d'éléments aussi. On est aussi sur du linen. Beaucoup d'éléments dans les cartes qui fait que on peut, je trouve qu'avec ces deux jeux, avoir des lectures vraiment très riches. Et le travail et la récolte, hein. La beauté. De voir déjà ce que vous avez et puis de faire fructifier ce que vous avez. Et d'en prendre soin. Et de vous rendre compte de la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez. Vous me suivez? Voilà. Donc, validé aussi. Je suis contente. Parce que, voilà, j'avais ça en tête, mais j'étais pas sûre. Et finalement, très très bien avec le Costal Curiosities Oracle. Bon, pour l'instant, tout est bien. Attention, Terra Incognita. Celui-là, il faut absolument que je le traduise aussi. Parce que je trouve que même les mots-clés, j'ai du mal. Mais comme c'est très très... C'est marrant, il est végétal et pourtant j'avais envie de dire minéral. C'est à cause des couleurs et de la dureté. Ouais. Moins. On va remélanger un peu.
J'aime bien son chant. Je ne sais pas si vous l'entendez. Hop. L'enveloppe. Avec ce 5 de coupe. Et ce roi de bâton. Voilà. C'est comme si c'était une enveloppe qu'il était temps de laisser tomber pour retrouver cette fraîcheur. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi, comme on a uniquement des plantes, déjà de voir s'il y en a certaines qui retombent. Vous voyez, c'est des mots-clés, moi je les trouve compliqués. C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude, enfin j'ai pas l'habitude, pas encore l'habitude de voir. Il faut que je me fasse un petit livret. Mais ce sont toutes des fleurs, celles-là je sais que je les ai vues déjà dans ces cartes aussi. Donc ils vont très bien ensemble. Ah ben voilà. Et marrant, là on la voit moins. C'est 4. J'avais pas l'impression qu'il était comme ça tout à l'heure, le 4 de bâton. Pour la célébration. Ouais. Ouais, là il va y avoir plein de... J'ai envie de dire de cause à effet du monde, des rencontres, beaucoup de ramifications, de rencontres, de choses qui vont se mettre en place pour activer, en fait, pour vous activer dans la mise en place, pour un passage à l'action, en fait, pour une mise en place, pour développer et concrétiser des idées. Ah, c'est comme s'il y avait inévitablement l'effondrement d'une tour, que vous pourriez même avoir, même inconsciemment demandé une fin de situation, un bouleversement total pour vous sortir d'une situation. Je ne sais pas, il y a un truc qui me vient, par exemple, vous n'osez pas... je sais pas, ça va plus dans votre couple, vous voulez vous demandez si vous divorcez ou pas, et c'est comme si vous disiez ah oui mais j'ose pas lui dire, ou tiens si je pouvais trouver une preuve qui me trompe, quelque chose qui vienne de l'extérieur faire effondrer pour pouvoir passer, parce qu'il n'y a pas forcément demander en fait une aide extérieure parce qu'on n'ose pas forcément y aller, ou alors c'est simplement une situation qui est devenue trop lourde et qu'on demande une aide, une invocation pour pouvoir passer à autre chose, mais cette invocation passera, ce changement passera par quelque chose de brutal, quoi. Ça va pas se faire lentement, ça va être une invocation vraiment très très radicale, très forte, qui fait que on passe d'un état à l'autre. Elles sont belles. Il y a des coupes. Le talisman. On vous dit peut-être. Ouais.
avec cette tempérance. Et cette abondance, là, ce côté paisible du 10. Enfin, paisible. Du paisible parce que le jardin est paisible, mais le 10 de bâton n'est pas quelque chose de paisible. C'est marrant parce que là on a vraiment cette dualité hein, de ce personnage qui est pas bien, il crie quand même, hein, il dit stop, stop c'est trop lourd. Et on est dans un jardin d'Éden, là, d'abondance. Un talisman peut-être qui pourra vous aider à tempérer ces ressentis. De créer votre propre rituel, votre propre talisman. Parce qu'un talisman, c'est plus aussi une protection. Mais moi, je le vois là plus comme une aide, quelque chose comme un doudou qui vous aiderait à tempérer les ressentis du 10 de bâton. Tracing 10 de bâton. Et lui aussi, il a l'air de courir. Hein. C'est quelque chose... un changement d'état qui va aller vite. Ou une prise de conscience qui va aller vite. Enfin voilà. Donc je trouve que... Oh, oui, mais elles sont tellement belles. Là aussi, j'attends leur nouveau... C'est Urania Press. Et j'attends sur Kickstarter. J'avais backé l'année dernière. Il va bientôt arriver, je pense. Un nouveau tarot. Mais qui ne sera pas du tout de cet ordre-là. J'aime beaucoup. Les secrets avec le 7 de coupe et le 9 de coupe. Oui. Et les secrets, c'est aussi hein, comme une coupe, un ressenti. Voilà. Oh, la grande prêtresse est activée et là, devenez votre reine, devenez cette reine de bâton pleine d'assurance, de beauté, de grâce. Maître de vos actions. Vous avez beaucoup de choses, alors activez-les, activez-les, prenez votre pouvoir, quoi, clairement. Et là, j'ai presque envie de dire pouvoir féminin, hein. Il y a vraiment, comme cet organe génital, on a l'impression d'avoir ici les deux ovaires, c'est beau. Voilà, donc encore un petit duo aussi qui fonctionne bien. Avec le Terra Incognita d'Urania. Voilà. Et puis le dernier duo, c'est juste pour vérifier, parce que c'est un tarot-tarot. Mais des fois, ça peut permettre d'avoir des petites informations complémentaires. Le fait d'avoir deux tarots. C'est le Five Sense Tarot. Alors, parce que là, on est plus dans un petit peu dans les animaux. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai choisi cette couleur.
il y avait des bleus, il y avait des verts, et, je sais pas. Parce que j'arrivais pas à choisir. Alors j'ai pris du foncé. Mais bon, ça va finalement. Là aussi, on est encore sur du ligné. Et là, on est vraiment dans le jardin, là, hein, avec la taupe. Ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'on a les mots-clés à l'endroit et à l'envers, avec le titre et les mots-clés. En fonction de à l'envers ou en fonction de la position, si elle est positive ou négative. Donc on a le titre de la carte. C'est comme ça qu'on sait que si elle est à l'endroit ou à l'envers, avec le mot-clé, et enfin le titre et les mots-clés. Oui, en fait, c'est même plus que ça, c'est pas en haut ou en bas, c'est que les mots-clés qui sont dans ce sens-là, harmonie, well-being, être bien, l'harmonie, etc., ça va avec le 10 de coupe, la famille, bénie, et le dysfonctionnement, avec ce qu'on sait lire à l'envers, donc la disharmonie et la séparation. Je sais même pas si j'avais fait attention que les mots-clés changeaient de sens. Je croyais que c'était en haut, en bas, vous voyez. Et non, il y en a là aussi, hein. Gratitude. Oh. Enfin, d'être bien, de savoir qu'on a de la chance, que l'on a ça, on est. Du coup, maintenant que je l'ai vu en anglais, j'arrive plus à le retrouver en français. Et là, on tombe dans le matérialisme. Être heureux de ce que l'on possède, enfin bref, vous avez compris le principe. Le monde avec le magicien et le 3 de coupe. C'est beau. La capacité de créer votre monde et peut-être d'y apporter enfin votre univers et d'y apporter du monde pour. C'est un monde que vous n'allez pas vous créer pour vous-même, mais dans le partage. C'est marrant, les bâtons et denier. Je pense que là, on peut avoir aussi des messages très doux. Enfin, très doux. Très pertinents. Le pendu. Ouais. Piano, hein. Chariot. D'un côté, le chariot, on y va. Ouh là là. Prends le temps de regarder là où tu vas. C'est bien de prendre les rênes, mais prends le temps de regarder où tu vas. D'analyser avant de foncer. D'habitude, c'est l'inverse. C'est, allez, bon, il serait temps de sortir le chariot. Le hiérophant avec la roue de fortune et le 3 d'épée. Waouh! Là aussi, il y a une très très belle évolution.
avec une nouvelle direction, des savoirs qui vous emmènent dans une nouvelle direction. Ouais, il est très sympa aussi, très parlant. Donc voilà les amis, et j'avais envie, comme il pleut aujourd'hui, comme il pleut, de faire malgré tout, parce que maintenant l'automne, ça y est, c'est installé, même si j'ai vu que certaines régions pouvaient être sous la neige, de faire un petit tirage quand même, hein, du printemps. Moi, mes plantes avaient déjà soif. Ah, allez, avec l'espoir, un tirage de l'espoir, peut-être que vous pouvez penser à quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Ouais, hein. Vous avez peut-être des nouvelles directions à prendre. Vous êtes peut-être en train de bifurquer et vous espérez que ça fonctionne. Bavard, hein. Ouais. Encore des doutes, alors que le pouvoir, vous pouvez le prendre. Hein. Elle ressort encore, elle. Et le soleil, sortez de vos doutes. Et j'ai envie de dire, pensée limitante. Vous pouvez le faire. Voilà, développez-vous. Ouvrez-vous. Alors, ce tirage, j'ai mis où mon petit carnet de notes de tirage? On va faire une fleur, la fleur du printemps. D'accord? Alors, la tige, ben, j'ai envie de prendre la femme enracinée, hein, puisqu'il s'agit de la tige de la fleur. Donc ça sera un petit peu le fondement, hein, la fondation, le thème général de la lecture, puisque c'est la tige. Par contre, celui-ci, il fait toujours des paquets. Hein. Mais qu'est-ce que je l'aime. La tige, on va avoir une petite orientation. Le puits, source de vie. Allez, il y a un espoir, une source de vie. C'est beau. Donc voilà la tige. Ensuite, première feuille, comme il pleut, j'ai envie de dire, quels sont un petit peu, qu'est-ce qui est abreuvé en ce moment, qu'est-ce qui est, parce que la pluie s'emmène la pousse, donc qu'est-ce qui est en train de germer grâce à cette eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu, les fougères, hein, la feuille de croissance, hop, il y en a deux, la feuille de croissance. Donc là, c'est un petit peu ce que vous ne voyez pas, hein, qui est en train d'être arrosé pour se développer. Là, c'est... On va continuer avec ce qui est prêt à s'ouvrir, que vous voyez déjà, mais qui n'est pas encore ouvert. Allez, qu'est-ce qui est prêt à s'ouvrir? Toi. Ensuite, le trésor qui est caché, j'aime bien. C'est ce qui est encore caché. Ça, c'est ce qui est là, mais que vous devez encore arroser. Ça, c'est ce qui est déjà arrosé et qui est prêt à s'ouvrir.
Ici, on a la pétale de ce qui est encore, caché. On ne fera pas en droit envers, hein. C'est vraiment pour répondre à la question. Et là, c'est qu'est-ce que la feuille directrice, en fait, la direction que vous êtes, vous, en train de prendre. La feuille directrice. Hein. Allez, hop. Et au milieu, donc c'est un oracle au milieu dont je ne connais pas encore tout. Oui, il y a encore une espèce de lutte. Hein. C'est peut-être, vous voyez, ce puits, on vous dit, oui, il y a l'abondance. Est-ce que c'est une lutte intérieure? Moi, je ressens ça comme ça, un petit peu. Une lutte intérieure entre ce que vous avez envie, que vous n'osez pas mettre en place, ou que... Voilà, on va voir. Et qu'on vous dit, mais si, tout est là. Et donc au centre, le centre, c'est bien, j'ai refermé mon livre de tirage, enfin mes notes de tirage. Ce que j'avais noté ce matin là. Non, si, il est ouvert. Bah oui, la confirmation en fait, hein, c'est le cœur, c'est la clarté, c'est la confirmation. On va prendre celui-ci, qui est mon oracle Kantiji. Et je ne connais pas encore toutes les cartes, il est tellement riche le livret que j'irai vous lire cette confirmation. Allez, viens là. Oui, il n'y en a qu'une. Voilà notre belle fleur. Et là, le tronc, je le trouve trop petit, j'ai envie. Est-ce que vous le voyez? Et ce tronc, j'ai envie d'en mettre une deuxième. Il est trop petit. Trop petit ce tronc. On aurait peut-être pu laisser ce puits. Alors, est-ce qu'il y en a une qui a envie de sauter? J'aime les cartes sauteuses. Voilà. Oui, enfin pour vous, vous ne le voyez pas, mais là au moins j'ai une longue tige en mettant les deux cartes. Sinon, ça me faisait une fleur au même pétale. Allez, c'est parti. Le silence et la simplicité avec le puits en bas de deck. Le silence et la simplicité. Et la source. Et il y a peut-être quelque chose de toute façon, tout à l'heure aussi, hein, dans les cartes, on avait vu, il y a quelque chose que l'on peut se compliquer un petit peu, alors que c'est tout simple, c'est juste là. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être arrosé? Le jugement. Donc c'est peut-être... pour moi, c'est une prise de conscience, en fait. Hein. Le jugement, c'est pour pouvoir avoir cette... peut-être un état des lieux. Non, là, dans ce jeu-ci, je dirais un état des lieux, parce qu'on a quand même les quatre éléments. Donc, c'est un jugement par rapport à vous, de faire un état des lieux. Il faut que vous alimentiez encore cet état des lieux. Il n'est pas complètement fait pour savoir dans quelle direction aller. Vous avez vu cette belle plume de pie. En ce moment, j'ai une pie qui vient grignoter les dernières graines qui restaient pour les oiseaux. Dans ma fenêtre. Elle n'a pas peur, hein. Elle attend que les autres oiseaux soient partis et elle vient. La pie bavarde. Donc voilà, faire ce qui vous manque encore un petit peu, ce qu'il faut encore un peu alimenter. Donc c'est cet espace, état des lieux qui entoure votre vie, quoi. Faire un petit bilan de comment ça se passe dans les différents domaines financiers, physiques, mental, au niveau de vos envies, etc.
Ici, c'est ce qui... euh, oui, qu'est-ce qui est prêt à se développer et à s'ouvrir? Hmm. Eh bien, trouver l'équilibre. Donc, c'est vraiment... si on avait là le pendu, ce serait pas étonnant. Ou le 4 encore de bâton, là, qui ressortait... Le 4 d'épée qui ressortait souvent. Voilà, un état des lieux, de faire un état des lieux. Ce qui vous amènera à un meilleur équilibre. Peut-être que vous ne voyez pas, il y a certaines choses que vous ne voyez pas encore, que vous avez, euh, que vous êtes trop focalisé sur ce que vous n'avez pas, ou que ce qui ne va pas, alors qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses que vous avez pour trouver un meilleur équilibre. Ensuite, on a ce qui est caché. Ah, vous voyez? C'est ça, ce regard-là. Pour moi, ça rejoint ça, c'est que vous ne voyez pas encore tout ce que vous avez, tout le potentiel, la- toute l'abondance qui est autour de vous. Il y a un manque qui est certain, mais qui est tout à fait honorable hein, dans les ressentis. Voilà, c'est très humain. Mais ne focalisez pas tout le regard sur ce manque et regardez un petit peu ce que vous avez déjà. Et ensuite, donc il y avait la feuille vers quoi non, c'était pas vers quoi vous tendez. Mais comment qu'est-ce que j'avais dit? Zut, parce que j'ai changé par rapport à ce que j'ai marqué. Je peux pas réécouter. Oui, ce vers quoi vous tendez, je pense. Ouais, ben voilà, vers le 2 de coupe. De coupe, c'est l'amour de soi, l'amour de tout ce qu'on a, de tous ceux qui nous entourent. Pour moi, c'est marrant parce que ça va avec l'équilibre. Ici, il y a le jugement. Attention, regardez tout ce que vous avez et vous en avez beaucoup. Prenez-en conscience et on a cet équilibre. Dans cet amour de se retrouver. Peut-être un manque de confiance aussi en soi et de se dire que vous avez beaucoup de richesses. On va voir ici. J'ai oublié de commencer par la tige, vous voyez. La Morrigan, mort et renaissance. Ah, eh ben voilà. Je vous ai dit, j'aurais dû prendre la pluie, et il est là, hein, c'est vraiment ça. Source de vie. Et la Morrigan, mort et renaissance. Donc on a vraiment là une situation qui va s'arrêter pour revenir dans cette abondance, dans cet amour, amour de soi, amour de tout ce que vous avez autour de vous, de tout ce que vous avez pu construire. Vraiment un changement de lieu, regardez là comme elle entoure sa tête, de façon de penser, de... Ah là, et le corbeau, c'est aussi la communication. Toute communication, communication aussi avec l'au-delà. Mais c'est surtout de vous rendre compte que ce puits, cette source de vie, elle est là, elle est à vos pieds, et pour moi, c'est même vous-même.
Il y a une espèce de nostalgie, de tristesse, et voilà, de vous rendre compte que vous êtes votre propre source de vie, qu'elle est déjà là, elle est déjà là autour de vous, hein. Il vous suffit juste de faire le point, et cet équilibre, il sera retrouvé. Vous allez voir, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez à nouveau prendre goût à la vie, vous aimez vous rendre compte de toutes vos capacités, de tout ce que vous avez déjà mis en place, que vous êtes votre propre source de vie, votre propre source d'amour, et que vous avez énormément de capacités, ce dont vous avez douté pendant longtemps. Ah, voilà, les racines sont là. Enracinez-vous, source de vie, vous êtes source de vie, et en même temps, bon, je vais enlever, casser ma petite fleur, que vous voyez tout. Là, l'histoire, elle est comme ça. Vous êtes, c'est à vous, voilà, de développer vos propres racines avec tout ce que vous avez, toutes ces capacités. Vous avez énormément de capacités dont il faut que vous vous rendiez compte. Quand on entend des capacités, c'est toutes ces qualités, hein. C'est pas que l'abondance matérielle, là. Pour moi, ça va bien au-delà. Et de vous aimer tel que vous êtes. De voir vraiment le positif, là, ce que vous avez. Et de voir que vous êtes une énorme source de vie. Et surtout avec ces racines, là, qui partent de vos pieds. Your feet. C'est vous qui allez, et vous allez les enraciner, ça. Vous allez enraciner cette nouvelle, cette renaissance. Le 33. C'est l'âge du Christ, c'est la sagesse dans toute sa splendeur. C'est vraiment avec cette tempérance aussi, un équilibre, regardez cette paix, ce silence. Je vais vous lire cette carte-là des racines. Vous êtes votre propre arbre, quoi. Vous avez votre source de vie, votre propre sève. Et en même temps, l'arbre, c'est quelque chose d'immobile. C'est prendre le temps de développer, de développer ses bases. Et ce sont aussi des sources de vie. C'est ces racines qui permettent d'aller puiser l'énergie et l'eau dans la terre. Faites une pause pour bien comprendre votre situation. C'est ce qu'on avait au début. Tant intérieur qu'extérieur, voilà, dans tous les domaines, hein. Puis choisissez bien les rôles à jouer. Prenez conscience que vous faites partie du territoire sur lequel vous vous trouvez actuellement. C'est votre territoire, regardez là, ouais. Il défend. Il défend ce de couple, cet amour de lui-même, cet amour pour ce qu'il a construit, pour ce qui est autour de lui. Parfois, votre vie suit un cours. Vous vous préoccupez de vos activités, de vos relations, de votre emploi du temps. Et parfois,
Vous rencontrez des moments où des choses semblent s'arrêter dans certains aspects de votre vie. Et parfois, tout dans votre vie s'interrompt d'un seul coup. Et là, c'est cette carte-là pour moi, de voir que non, il y a beaucoup de choses. Vous avez l'impression, on dit bien, que parfois vous avez l'impression que la lecture moderne nous enseigne à l'action, la culture moderne nous enseigne à l'action, toujours plus vite. Ces expériences peuvent s'avérer extrêmement frustrantes. Voilà, donc c'est ce qu'on avait dit, de prendre le temps. Nous disposons de bien peu de temps dédié à la tranquillité, au calme et à l'observation. Vous passez de la mort à la renaissance. Si vous êtes attiré par cet archétype, vous avez tout intérêt à plonger dans ce que vous êtes et où vous êtes en ce moment. État des lieux. Faites une pause et observez. Restez immobile jusqu'à appréhender le temps, le lieu où vous vous trouvez. Et le rôle que vous jouez dans cet espace-temps, le rôle que vous jouez, et tout ce que vous pouvez amener à cet espace. Remarquez en particulier s'il y a des changements. Le changement, il est là. En vous et autour de vous, que vous n'avez pas pu percevoir pleinement et auquel vous n'avez pas pu vous adapter lorsque vous vous déplaciez rapidement. Oh, la source, elle est là. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'équilibre, la tranquillité et l'adaptation. L'équilibre. Soyez reconnaissante pour ce calme qui vous permet de mieux observer votre situation et les rôles que vous y jouez. Donc c'est vraiment le cœur central qui résume le rôle que vous y jouez. Aussi frustrant et douloureux que puissent être ces moments, sachez que le rythme frénétique reprendra inévitablement à ce moment-là et vous saurez comment procéder avec ce puits, la source de vie, avec plus de clarté et d'efficacité. Là aussi, on voit, il avance dans l'amour, c'était clair. Cette pause temporaire dans l'immobilité vous offrira plus d'énergie à canaliser dans la prochaine vague d'énergie à canaliser dans la prochaine vague d'activité et de mouvement. Donc si vous êtes attiré par cette carte, prenez conscience du rôle des racines. Elles finissent une nourriture essentielle, elles fournissent, voilà, c'est ce que je vous disais, une nourriture essentielle aux plantes et les maintiennent ancrées dans les vents et les tempêtes les plus violents. Oui. Bien sûr, j'ai un arbre immense là. Et c'est impressionnant parce que plus il est immense, plus on est fort, plus la prise au vent est importante. Mais comme ses racines le sont aussi, il ne bouge pas. Là, je touche du bois. Elles fournissent une nourriture donc essentielle aux plantes et les maintiennent ancrées, même dans les vents et les tempêtes les plus violents. Nourrissez-vous du calme et de la terre. Allez marcher pieds nus aussi, sur laquelle vous vivez. Laissez ce calme et cette terre vous ancrer pendant que les vents chassent l'ancien et apportent le nouveau.
Lorsque tempêtes seront passées, vous saurez mieux comment procéder. Donc on vous propose de travailler autour de différentes questions. Comment est votre niveau d'énergie? Les soins que vous accordez sont-ils suffisants en comparaison avec votre dépense d'énergie et vos efforts? Là aussi, dans ce 9 de denier, c'est marrant, parce qu'on a l'impression d'avoir aussi un écureuil. Non seulement il y a l'abondance, il y a tout ce qu'il est ou tout ce qu'il a, mais c'est très resserré. C'est comme si, voilà, il faisait, il préparait son garde-manger, que ce soit mental, physique, en énergie, comme ils le disent là. Il prépare ses réserves pour se préserver dans l'amour et pour prendre soin de lui. Si l'interruption de votre situation a été provoquée par un événement extérieur, que pourriez-vous en apprendre? Vous voyez l'interruption qui est là. Que pourriez-vous en apprendre? À quoi ça donne vie? Comment est-ce que vous pourriez transformer cette énergie en quelque chose de positif? En quoi cette pause pourrait-elle être un cadeau ou une opportunité? Constatez-vous un déséquilibre dans votre vie maintenant que vous êtes immobile? Voilà, une bonne question par rapport à ce tirage, hein, c'est ce qu'on avait vu tout de suite là. Et dans cette immobilité, que remarquez-vous dans votre environnement que vous n'aviez pas perçu auparavant? Dans cette immobilité, que remarquez-vous dans vos relations que vous n'aviez pas perçues auparavant? Voilà. Donc il y avait bien ces 4 éléments-là. C'était bien un jugement, un bilan par rapport aux 4, à tous les domaines. Compte tenu de votre âge et de l'époque à laquelle vous vous trouvez, de la saison ou du climat social, politique, économique dans lequel vous vivez, quelle est la voie à suivre à partir de ce point? Une fois que vous pourriez faire un autre pas. Donc on peut aussi visualiser ses racines. Moi j'aime beaucoup ça, c'est se mettre à un endroit calme. On peut même être assis avec les pieds bien à plat et imaginer vraiment ces racines qui descendent de plus en plus profond, qui grossissent et qui vont vers le centre de la terre, là, vers cette boule de feu. Et on peut aussi imaginer, et ça je remercie aussi Mika de tarot de Mika, parce qu'on en a parlé dernièrement, que la terre, elle transformera ce qu'on lui donne, de ne pas hésiter à le faire et à renvoyer aussi toutes ces sensations parfois, hein, qui soient de manque, de peur, voilà, de manque de confiance, tout ce qui est un peu négatif, et de les faire descendre jusqu'au fond, au fond, au fond, au fond, jusqu'à cette boule de feu centrale à la terre. Et une fois qu'on a donné ça, qu'elle remonte sous forme d'énergie et de véritable confiance en soi et un éclaircissement sur toutes ces capacités, de tout ce qu'on est capable de faire, de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a en nous. Et de véritable force contre le vent, force contre les événements. Et c'est ça, la source de vie, c'est nous-mêmes finalement, en donnant et en reprenant, même en prenant cette énergie. Il faut aller, il y a un effet de pompage. Donc une action volontaire. C'est marrant. Créer dans le médium de votre choix. C'est une
une proposition créative pour les créatifs d'entre vous. Créez une œuvre dans le médium de votre choix qui exprime le passage du mouvement à l'immobilité. Et on est dans cette année de l'ermite, hein, je le répète. Donc cet ermite qui demande de ralentir, de se recentrer, de se couper de toute cette agitation et notamment des médias et de se recentrer, d'aller voir tout ce qu'on a, de faire ce bilan. Et c'est vrai qu'on dit toujours j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oui, 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 tout va vite. Mais finalement, des fois, on se trouve un petit peu aussi des excuses. On peut, ne fût-ce qu'une demi-heure, s'isoler, arrêter la télé un peu plus tôt et avant de dormir, voilà, imaginer cet ancrage et visualiser un petit peu tout ce qu'on peut descendre. Bon, c'est peut-être pas le soir qu'il faut faire ces bilans, mais plutôt le matin, mais le soir, visualiser ses racines, prendre ce temps-là pour ceux qui ont aussi des capacités à s'isoler, hein. Ça peut être en prenant les transports en commun. Sur le temps du transport, vous mettez un petit bruit de forêt, d'animaux, d'océan, de ce que vous voulez, et vous essayez de vous visualiser vos racines. Donc créez une œuvre dans le médium de votre choix, qui exprime le passage de ce mouvement à l'immobilité et qui maintient cette immobilité. Par exemple, vous pouvez mettre un cadenas, vous pouvez mettre à ce moment-là, le cadenas aura un sens positif. Vous trouvez une image de cadenas, vous la mettez de boulet, de prisonnier, sauf que ça ne sera pas le sens prisonnier, c'est quelque chose qui va vous obliger à vous maintenir et à vous poser. Donc ce sentiment d'immobilité ou d'intégrer des signes de remise en mouvement à la fin de votre œuvre, une fois que vous avez fait votre bilan. Oui, il faut reprendre, hein, la source de vie. Cette eau, elle coule, elle est source de vie. Doucement, ça sera plus équilibré. Mais à ce moment-là, vous intégrez dans votre œuvre, vous venez, je ne sais pas moi, hein, coller ce chariot là, ou coller un vélo, coller ce que vous voulez, ou peindre, ou modeler. Que ressent-on lorsque l'on crée ce processus de ralentissement vers l'immobilité et l'observation soutenue? Quel sentiment l'œuvre génère-t-elle chez vous ou chez les spectateurs, spectatrices ou auditeurs, auditrices? Voilà mes amis. Et j'ai envie d'aller vous chercher comme un petit message. Je les ai oubliés. Mais c'est bien de finir. Alors. Ah ben voilà. Allez, j'en prendrai d'autres. On va prendre l'oracle de la forêt, puisque on est dans la nature. Et l'estime de soi, qui est aussi dans la nature. Allez, c'est parti. Je suis contente qu'il ait été traduit, celui-là. Hop, hop, hop. Jusqu'à 3, je veux bien. Pas des petits messages, là? Musique. Il est une mélodie à entendre dans la profondeur des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà. Écoutez. Écoutez tout ce que vous n'avez pas entendu, tout ce que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Prenez ce temps. Je sais que c'est pas facile. Essayez de vous faire un petit rituel.
Ça peut être un petit bain, ça peut être un endroit, voilà, où vous vous sentez bien. Est-ce qu'il y en a un autre de petits messages? La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Regardez, on est en accord là. Là aussi. Trouvez le confort dans la nuit. Dans ce qu'il faut, et que les étoiles brillent, c'est ce contraste entre ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut garder, de vous faire ressortir aussi ces étoiles qui ressortent, ça peut être vos dons. Quand je parle de vos dons, ça peut être une bonne humeur, ça peut être la bonne humeur, ça peut être la créativité, ça peut être, c'est pas forcément un don surnaturel, hein. Le fait d'être de dessiner, le fait d'écrire, le fait d'être un bon orateur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Personne ne te connaît mieux que toi. Fais confiance à ton instinct. Tu les connais, là, ces ressentis, de toute façon. Si tu as l'impression d'être bloqué, c'est que tu te connais. Tu sais que d'habitude, tu avances. Donc, si ce moment est venu de faire le point, tes choix sont comme des clés te permettant d'ouvrir de nouvelles portes. Fais-leur confiance, car ils te conduisent vers de nouveaux chapitres de ta vie. Donc ce choix-là, d'essayer de ralentir, de faire un petit bilan, ça permet de ouvrir un nouveau chapitre et repartir sur une nouvelle source. Tu es capable de tout, clairement. Arrête-toi de douter. Et là aussi, hein. Et le dernier, les choses ne changeront que si toi, tu changes. Que si tu fais cette pause-là pour voir ce qui ne fonctionne pas et voir ce que tu as envie de changer, de prendre le temps de faire ce petit bilan. Et il est où l'autre? Après, promis, je vous laisse. Quelle envolée vous allez prendre après avoir fait? Quelle envolée vous allez prendre après avoir fait ce bilan, hein? Allez. Oui. Il n'y en a qu'une, il y en a deux. Allez. Nous avons le colibri avec les perles de rosée. Ah, bien ancré lui. Bien ancré. Le chevalier. En toi le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et reviens et deviens le chevalier joyeux et amoureux. Ils sont là, de la vie que tu es destiné à être. Oui, amoureux de la vie aussi, je ne l'ai pas dit ça. Bravo, merci. Source de vie, amoureux de la vie. L'autre monde, aiguise ta vision et regarde plus loin. Ça doit être ça, avec la Morrigan. Plus profondément, tu découvriras l'autre monde, celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son torrent de beauté et de perfection.
voyez, quand je vous disais de voir aussi tout ce que vous avez, tout ce qui est là, toute la beauté. Vous avez pu y penser. Amoureux de la vie, beauté de la vie, de voir tout ce qui est là. Et de perfection. Quel intense bonheur que de reconnaître et de s'abreuver, vous allez rire, à la source de vie. Voilà. Je pense que dans ces deux cartes-là, tout a été merveilleusement traduit, avec émerveillement de tout ce qui est là, l'amour de la vie, que tout est source de vie autour de soi. Voilà les amis. Merci à Claire Duval et Eva Pierrot pour ces beaux messages. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment, que ce message vous aura parlé et surtout encouragé à passer cette étape et de se dire que c'est pour aller vers véritablement un nouveau départ, voilà, une appréhension de la vie tellement belle et positive, hein, de voir toute la beauté qui est autour de nous, d'entendre toute la musique, de voir toutes les lumières et votre propre lumière. C'est votre regard là. Les choses ne changeront que si toi tu changes, que tu changes notamment ton regard, plutôt que de se fixer sur les manques ou ce qui ne va pas, mais d'aller puiser cette source de vie. Et tu feras le bon choix, notamment en prenant ce temps du petit bilan pour repartir de façon très positive. Personne ne te connaît mieux que toi. Et dévoile tes étoiles, prends le temps de dévoiler toutes tes étoiles, de prendre conscience vraiment. Tu es capable de tout. Hein, tu es capable de tout, tu es une étoile. Tu es ton propre pouvoir. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Hein, c'est selon. Et je vous dis à tout bientôt avec tout mon amour et prenez soin de vous. Ciao, ciao!